J'ai eu une enfance très chaude. Elle était très difficile. Elle était pas. C'était compliqué à la maison. Bref, frigo vide, pas d'argent, pas de sap, manque de confiance en soi total. Je voulais mourir déjà moi au collège, tu vois. Je voulais plus être en vie. Tout ce que. Non, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, je voulais plus. Pendant le confinement, j'ai lu mon journal intime. Ça t'a Et fait j'ai mal. vu, ouais, c'était chaud. Je voulais plus vivre et la danse, c'est Ça t'a fait vraiment, ça m'a sauvé la vie. Quand on passe les présélections, je vois nos blazes. Moi, j'ai pleuré, moi. C'est sûr. J'ai pleuré. Bah ouais, j'ai pleuré parce que pour moi, là, pour moi, j'ai atteint un step c'est un rêve pour moi. Là, j'ai coché un objectif là, déjà. Dinguerie. Moi, j'ai commencé mes cours. J'ai déjà eu des périodes, il y a des années où j'étais à 2 personnes dans mon cours. Oh. Ah oui, je suis passé par des moments durs. Tu sors de la salle, je rentrais chez moi, je pleurais, frère. On a fait les photos et tout ça. Et quand c'est sorti, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis trouvée belle, vraiment belle pour la première fois. Genre vraiment belle, genre. D'où la dépression au collège Parce par rapport à la religion. Mais non, mon chat, ouais. Mais j'étais pas prête. Et j'étais même pas un peu prête à cette interview. Elle est... Waouh. Salut l'équipe, c'est Anissa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez WAM. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec une danseuse que j'affectionne particulièrement. Une danseuse que vous connaissez tous, une danseuse qui est dans le milieu depuis tellement d'années, professeure, chorégraphe, danseuse dans le milieu underground. Cette année, on entend parler d'elle comme pas possible depuis janvier. C'est une dinguerie. Elle expose tout, elle nique tout. Et oui, elle rigole. Vous allez tout de suite savoir qui est parmi nous. Elle fait partie du groupe NRC, Focus, Revlon et le collectif Unit. Elle est avec nous aujourd'hui et c'est Missy. Ça là, c'est une intro vraiment. On peut saucer les gens comme ça. Ça vaut comme ici. Ça va et toi? Ouais, je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Moi, je suis contente d'être là aujourd'hui aussi. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va commencer doucement. Là, moi, j'aimerais savoir, Missy, qui était Missy petite? Comment elle était enfant? C'était quoi l'ambiance? Dis-nous tout. Même présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, même si, bon, on sait que on te connaît, mais voilà, faut nous dire. Bah, moi, c'est Missy, danseuse, monitrice auto-école à mes heures perdues. Ouais, dinguerie, ouais, les gens, ils savent pas, tout le monde ne sait pas. Ancienne joueuse de foot, j'ai joué au foot avant la danse. Incroyable. Et voilà, bah, en fait, pour répondre à ta question, alors, Missy petite, waouh, j'ai eu une enfance très chaude. Elle était très difficile. Elle était pas. C'était compliqué à la maison. Bref, frigo vide, pas d'argent, pas de sap, manque de confiance en soi total. Tu sais, ma mère, elle était solo. Elle a 7 enfants. Donc, mon père était pas là. D'ailleurs, paix à son âme. Donc, ouais, enfance difficile. Pas de confiance en soi. Au début, c'était tout ce qui est maternelle, primaire, très, très, très compliqué. Collège, très compliqué aussi. Ouais, les gens qui vont écouter, là, qui vont regarder la vidéo, ils vont dire c'est pas vrai, mais si j'étais en dépression pratiquement toute mon adolescence. C'était archi chaud. Ouais. Il y a eu un truc. Un jour, je me suis battu quand j'étais en primaire, tu sais. Et ma mère, elle a coupé mes cheveux. Et parce que je me suis battu et la fille avec qui je me suis battu, elle m'avait arraché des cheveux au milieu, tu vois. Et ma mère, elle prenait grave soin de nos cheveux. J'avais des cheveux jusque là au moins, tu vois. Et ce jour-là, elle m'avait arraché les cheveux. Ma mère, elle m'a coiffé, elle a vu, elle a pété les plombs. Elle m'a coupé tous mes cheveux. Et tu connais quand t'es en primaire. C'est marquant. C'est marquant de ouf. Et je t'en parle, je crois que je devais être en CM1. C'est que ça t'a vraiment... Ça m'a marqué de fou parce que après ça, tout le monde s'est moqué de moi. Genre, donc ça a été une enfance très difficile. En fait, le manque de confiance, il était à son paroxysme. Genre, c'était vraiment très, très dur. Grosse dépression au collège. Et voilà, quoi. Donc, la Missy petite, c'est pas ouf.
Et du coup, quand tu te vois aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, vu qu'au final, c'est vraiment pour moi une transformation, parce qu'aujourd'hui, tu rayonnes, tu souris, tu es convivial, une confiance en tout cas, ce que tu en dégages, elle est vraiment incroyable, tu vois. Et puis en même temps, même toutes les personnes qui t'entourent, la manière de comment ils t'aiment, parce que c'est ce que je ressens. Comment toi, qu'est-ce que tu lui dirais, parce qu'au final, je trouve que tu t'en es très, 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 très bien sorti. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis que je pourrais faire mieux, tu vois. Mais je lui dirais, en fait, ça va aller. Genre, je lui dirais, ça va aller. Tout ce que tu vis là, un jour, ça va passer. Toutes les peines que tu as eues, le manque de confiance en toi, toutes les difficultés qui se sont passées dans ta vie, tu vois. Les gens que tu as perdus, les gens qui ont été mauvais avec toi. Mais en fait, toutes ces personnes-là, elles vont être gentilles après. Elles vont t'aimer. Elles vont te booster. Et confiance en toi, genre lève la tête. Ouais, c'est ce que je lui dirais. Ouais. Je pense que le manque de confiance en moi, il m'a beaucoup bousillé, genre. Bousillé. Ouais. Et est-ce que ce que tu dis, toutes les personnes qui se sont moquées, qui ont été en tout cas dures avec toi, t'as réussi à les pardonner? Oui, parce qu'en vrai, tu sais, on était jeunes, on était petits, les gens ils comprenaient pas. Après, si je vous raconte mon enfance, là c'est un peu naze, j'ai pas trop envie de dire ça devant, y a pas de souci, devant beaucoup de gens, tu vois, mais voilà, c'était très compliqué. Si les gens ils se moquaient de moi, il y avait une raison, tu vois. C'était pas de ma faute, tu vois, parce que c'est toujours un peu, entre guillemets, la faute des parents, tu vois, mais moi je leur pardonne, parce qu'on était petits, en vrai, c'est rien. J'ai capté. On a bien monté. On a remonté la pente. Une remontada vraiment incroyable. On a remonté. Purée, en tout cas, moi, si je peux me permettre, moi, en tout cas, je vais pas dire que je suis fière de toi, mais je suis en tout cas très, très, très contente de la femme que tu es devenue et de ce que tu as accompli, parce que c'est hyper inspirant. Je pense que ce soit moi ou beaucoup de personnes qui te suivent ou qui te découvrent, c'est fort, tu vois. Et comme on dit toujours, après le mauvais vient le bon. Et je pense que des fois, il faut savoir passer par des grosses épreuves pour pouvoir vraiment s'en sortir après. Donc, incroyable. C'est réel. Incroyable. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à toi. Du coup, moi, c'est quoi tes origines, Missy? Est-ce que ça a joué un rôle dans ton identité en tant que danseuse, tes origines, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Je viens des Antilles. Ah ouais. Et ma mère, elle nous a élevés comme des Africains. Incroyable. Dingue. J'ai grandi, de ouf. J'étais pas dans les mariages, des trucs comme ça. On était très isolés. Parce que ma mère, elle a été adoptée. Donc, du coup, ma famille, je la connais pas vraiment. Ok. Donc voilà. Et j'ai grandi qu'avec Sénégal, Mali, Congo. J'ai grandi qu'avec eux. Donc, du coup, tu sais, la culture vraiment antillaise, je l'ai connue bien tard. Plus tard. Quand je suis allé aux Antilles, la première fois que je suis allé aux Antilles, je devais avoir 28, 29 ans, tu vois. Donc, ouais. Non, ça n'a pas joué sur mon identité, non, je trouve pas. Et du coup, quand t'as découvert les Antilles, t'y allais de toi-même? Ouais. Ouais, après la mort de mon père, ouais. Ok. Ouais, j'ai voulu y aller. Mon père a son âme, ouais. J'ai voulu y aller, voir ma famille du côté de mon père, voir où il a grandi, tout ça. J'avais besoin de découvrir. Et ma mère, elle est partie vivre aux Antilles aussi. Donc, voilà. Comment toi, tu découvres la danse? Par qui? Où? Comment? Quand? Il y a des années, j'étais vraiment petite, à l'église. D'accord. Truc de ouf. Ouais. Truc de ouf, parce que je suis évangéliste. Ok. En tout cas, j'ai grandi dans ça. Et la première personne que j'ai vue danser, il s'appelle Nat Bertin. Et c'était un popper. Et je l'ai vu danser, et mes yeux se sont illuminés. Wow. J'avais jamais vu ça. J'ai dit, wow, c'est qui lui? C'est quoi cette danse? J'ai pété les plombs. Et je me rappelle, je suis rentré chez moi et j'ai réussi à popper sans qu'on me l'apprenne. Et pour moi, c'était comme si c'était un truc divin, genre. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je raconte ça, les gens, ils ne veulent pas me croire, mais je te jure que j'ai eu oula. T'inquiète. J'ai eu ça a été comme un transfert. En fait, comme si j'avais compris ce qu'il faisait, tu vois. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré la danse. Mais avant, j'avais déjà vu, j'avais commencé par le dombolo, tu connais? T'es petit, t'es en cité, on fait tous du dombolo, quoi. C'est la base. Mais ouais, on m'a dit, ouais, la danse, laisse tomber. On dit, c'est pas pour Watt, danse pas. Donc du coup, tu le découvres lui, et est-ce que c'est lui qui t'apprend? Non. Ou rien à voir? C'est pas lui qui m'apprend. Ouais. C'est une fille avec qui il dansait aussi. D'accord. Qui s'appelle Nelsie. Ok. Et c'est elle ma grande. C'est ma grande, elle m'a tout appris, toutes les bases.
hip-hop, house, lock, pop. Mais moi, j'ai commencé vraiment par le pop avant le hip-hop, d'ailleurs. Et donc, voilà. du coup, elle t'apprend aussi même l'histoire du hip-hop. Ouais, elle etc. m'apprend tout. Ok, ça marche. Donc, ça veut dire que donc tu exportes donc plein de styles, donc toutes les disciplines du hip-hop. T'enchaînes. Tu fais de la dancehall. Donc, pourquoi t'es resté vraiment, tu t'es donné à fond sur le hip-hop? Qu'est-ce que le hip-hop? Pourquoi le hip-hop et pas une autre discipline? Qu'est-ce que ça t'a apporté en vrai, en fin de compte? Déjà, le dancehall, j'ai navigué. Ok, t'as navigué. Parce que la culture, genre, Oui. tu sais, on est antillais, tout ça, on connaît. Mon frère JJ, il danse, il fait du dancehall, donc du coup, j'étais toujours greffé un peu à lui, je prenais un peu. Ton frère? JJ, c'est vraiment ton frère? Non. Ah, ton frère de cœur. On se connaît depuis la maternelle. Oh. Ah ouais, on traîne ensemble depuis qu'on est petit. Ok. Ça, je dis que c'est mon frère. D'accord. Du coup, voilà, et donc j'ai vu avec lui, parce que lui, il a toujours fait du dancehall. Ouais. Mais le hip-hop, je trouve, c'est là où je me sens le plus libre, en vrai. Je trouve que c'est une catégorie, elle est incroyable, inspirante, et j'ai besoin de liberté, moi. Donc, du coup, c'est la seule catégorie où je me sens vraiment libre, et je changerais hip-hop pour rien au monde, en vrai. Donc, voilà. Incroyable. Et donc, du coup, est-ce que tu te rappelles de ta toute première scène ou de ton premier battle? Genre, quand tu découvres ça, quel ressenti tu as? Dans quel état d'esprit tu es? Comment ça se passe? Ma première scène, c'était à l'église. Ouais. Première scène à l'église avec des danseurs, des chrétiens, tout ça. C'était ouf parce que moi, je suis dans une église qui est très, très grande, tu sais. Il y a beaucoup de monde, c'était 3000, 4000 personnes. Ouais, c'est incroyable. C'est énorme. Genre, c'est une très, très grosse église. Ouais. Du coup, beaucoup de pression. Tu m'étonnes. Un peu de manque de confiance aussi. Parce qu'en fait, tu sais, les gens, ils font des différences des fois. Ouais, lui, il est trop fort, et toi, tu te sens inférieur, et moi, d'où mon enfance, déjà. C'était compliqué. Très compliqué pour moi. T'avais pas encore le niveau, encore à ce moment-là? T'avais un petit niveau quand même. Pour moi, aujourd'hui, j'avais pas de niveau. Avec du recul. Avec du recul, pas de niveau du tout. Pas de niveau dans la danse et pas de niveau ici. Dans la tête. Dans la tête, tu vois, c'était très, très, très compliqué. Donc voilà. Mais mon premier battle aussi, jambes qui tremblent. Tu sais, quand t'as les jambes lourdes, tu danses, t'essayes de faire un truc, limite t'es off-beat, tu sais, or que c'est pas ton habitude. Premier battle compliqué. Et le deuxième battle que j'ai fait, je suis tombé contre toi. Et c'était au Wardakila, dinguerie. Tu dansais avec. Oh waouh! J'étais avec Chopper. Arrête! Et je suis tombé contre toi avec Régie. Arrête! Deuxième battle, c'était contre toi. On a perdu et tout, mais. Deuxième battle? Ouais, c'était mon deuxième battle. J'ai commencé très tard. Oh waouh! Et t'as dit moi? Ouais, dingue. La go, elle est en face de moi. Ouais, je te promets. C'est pas vrai. Ouais. Wardakila, qui? Ouais, je me rappelle de ce battle. Je me rappelle que j'avais dansé avec Regina là, à l'époque. Je me rappelle. Je venais d'arriver, c'est moi. C'était moi. Toi, avec Chopper. Ok. Et donc, du coup, quand tu fais ça aussi, même là, t'es en mode. C'est. Ouais, là, j'étais en mode. Allez, vas-y. Nique sa mère, ouais, c'est ça. Déterre de fou. Let's go, on n'a rien à perdre, personne ne te connaît. T'arrives, soit tu choques, soit on ne te calcule pas, donc tranquille. Et les gens, ils ont vu, donc c'est cool, tu vois, parce que j'ai un style différent. C'est vrai. Et en même temps, j'ai pas une grande qui est connue, donc du coup. C'est vrai. Tu te fais, en gros, en limite, pour moi, t'as fait ton blast toute seule. Ouais, j'ai fait exactement. Tout seul. Et moi, je trouve après, c'est bien aussi d'avoir son grand, mais je trouve que ça a aussi beaucoup de mérite de se faire tout seul et de créer son empire tout seul. Après, ouais. Let's go, tu vois. Incroyable. Et donc, du coup, à quel moment, toi, tu réalises que la danse était bien plus qu'une simple passion pour toi? Genre, à quel moment tu dis, OK, là, faut que ça devienne vraiment mon métier, faut que, voilà, après tout ça, je suis là, je traverse tout ça, je découvre la danse, je fais mon premier battle, deuxième battle. C'est quand le déclic? Comment ça se passe même après? Le déclic, j'ai eu avant faire les battles, carrément. D'accord. Je l'ai eu avant. Je l'ai eu au collège, mon déclic, moi. Incroyable. Au moment où tu fais ton battle à l'église, où tu... La première scène, ouais, je découvre, ouais. Donc, tu sais qu'à ce moment-là, tu veux en faire ton métier. Je savais, ouais. Mais je savais parce que je voulais mourir, déjà, moi, au collège, tu vois. Je voulais plus être en vie, tout ce que... Non, ouais, c'est chaud.
Ouais, je voulais plus. Pendant le confinement, j'ai lu mon journal intime. Ça t'a Et fait j'ai mal. vu, ouais, c'était chaud. Je voulais plus vivre et la danse, c'est vraiment, ça m'a sauvé la vie. Du coup, j'ai dit, si ce truc-là, il me sauve la vie, pourquoi pas en faire mon métier, tu vois. Et les gens ils me disaient, ouais, mais sinon, Les gens. fais pas de la danse, tu vas pas gagner d'argent. Fais pas de la danse, va travailler. Ça paye pas, tout ça. Et tu sais quoi, je suis contente d'avoir écouté personne en vrai. Et d'avoir eu la tête archi dure. Même si, t'as vu, ça paye que maintenant, à mon âge là. Mais en fait, moi je suis quelqu'un de résiliente. La résilience totale. Plus tu vas me dire faut pas faire, plus je vais faire. On est Du pareil. coup, la tête dure, hein. On a la tête dure. Je suis On est obligé. Et c'est trop bien que t'aies pas écouté les gens vraiment, parce que c'est, en fait, pour moi, les gens, tu sais, qui parlent comme ça, c'est plus, ils vont te mettre leur frustration ou leur peur sur Watt. Et alors qu'en vrai, en vrai, c'est eux qui ne savent pas, c'est eux qui ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, alors qu'en vrai, tu sais pas en face qui tu as, as, clairement. tu vois. Et en Donc, plus, mais moi, mes motivations, elles étaient pures. Ouais. C'était pas des motivations, je veux faire de l'argent. Ouais, J'étais pas dans ça. C'était vraiment passion. C'était passion, et surtout survie, genre. J'étais en mode survie. Genre depuis. Mais si tu veux me faire pleurer. Non, j'étais en mode survie, hein. Ça me touche de ouf. Ouais, parce que les gens, ils savent pas, les gens, ils me connaissent pas, tu vois. C'est incroyable. Mais genre, j'étais en mode survie de fou. Et quand je dansais, c'était le seul moment où je respirais, genre. Je respirais, hop. J'étais en apnée. Non, mais Qu'est-ce qui se passe? C'est une thérapie ici ou... Eh les gars, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire là? Et j'ai la goutte. Putain, j'étais pas prête. Non, mais c'est fort, franchement. Et puis, je ressens même tout ce que tu me dis, tout ce que tu me transmets. Et je vois même qu'à travers ta danse, je capte que même comment tu vas danser, comment tu vas nous donner, c'est pas que c'est incroyable, c'est pur. Ça, c'est vraiment, c'est pur. Et ça, je sais pas si c'est donné à tout le monde. Il y en a, tu sens, et puis là, on sent que toi, c'est tout le temps, c'est très pur ce qui se passe, en tout cas, quand tu danses. Et ça me touche de Je ouf. suis trop dans les émotions. Ouais. Je suis trop encore. Faut que j'arrive à... Ouais, mais c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, mais t'as vu... Non, c'est bien, parce que quand tu cries comme ça et que tu nous fais ta présélection au JD, mais qui fait ça? C'est incroyable. Ça, c'est une émotion plus, on peut pas faire mieux que ça. Non, ça, c'était génial. C'est une dinguerie de crier comme ça. Ah non, c'était génial. Et puis, en même temps, moi, je sais que Siana m'avait dit, mais tu sais, je le vois. Là, je parle avec toi, je le vois, je me dis non. Il en faut plus des danseurs comme ça qui sont vraiment purs et qui sont plus que sincères, en fait, avec qui ils sont et avec leur sedan. Donc, non, mais sinon, pardon. Incroyable. Maintenant, on sait que, moi, la question suivante, c'est quels sont les premiers obstacles que tu rencontres donc, en choisissant de devenir donc, danseuse professionnelle? Et puis même, comment tu deviens danseuse professionnelle? Parce que tu dis que t'es arrivé tard dans la Sedan. Est-ce que tu deviens tout de suite professeur? Enfin, comment ça se passe, en fait? Ça veut dire même, est-ce que t'habites toujours aux Antilles ou est-ce que t'arrives en France, même? J'ai grandi en France, moi. Je suis pas né aux Antilles. C'est ma mère qui est née là-bas. Ok, ça marche. Ma mère est née... Mais j'ai des sœurs à moi qui sont nées aux Antilles, carrément, moi, je suis né en France, moi. Ok, ça marche. Donc, à quel moment, tout ça, comment tu deviens professionnel? Est-ce que tu rencontres des obstacles? Est-ce que c'est difficile de devenir professionnel dans ce moment-là? Trop dur. Trop dur, pas d'argent. Déjà, je grandis, j'ai pas d'argent. Déjà, de base, chez moi, pas d'argent. Je grandis, pas d'argent. Et on me dit, c'est la vérité. C'est grave la vérité. Et je savais que ça allait être chaud de fou. Donc, j'ai fait des petits tafs, tu sais. La question, elle est ouf parce qu'en vrai, j'ai décidé de vivre de la danse qu'il y a 3 ans. Je vis vraiment de la danse depuis 3 ans. Waouh. Moi, je vivais pas de la danse. Je dansais à côté, je faisais mes cours et tout, nanana. Mais j'étais obligé de taffer à côté, tu vois. Donc, mais j'ai toujours voulu vivre de la danse, a toujours été là. Genre, je donnais des cours, tout ça. Mes premiers cours, c'était à Villiers-le-Bel. J'ai donné mes premiers cours et tout. Et après, ils m'ont enlevé tous mes cours. Aïe. Tout a sauté. Ils ont dit, j'ai fait les tapes. Tu connais les TAP, là, les trucs que tu fais en primaire, genre, les primaires, ils vont plus à l'école jusqu'à 16h30. Genre, ils finissent à 15h. Et après, ils ont des tapes, ça s'appelle les TAP. Moi, je donnais des cours dans les écoles primaires et tout. Ok. J'ai pas connu et un ça. jour, Villiers-le-Bel, il y a quelqu'un qui est arrivé, une nouvelle directrice de service culturel, elle a tout fait sauter. Non. Plus de cours.
plus de genre. Et là, je me dis, Seigneur, truc de fou, comment je fais? Ma mère, elle est partie aux Antilles, je peux pas payer le loyer. Impossible, tu vois. Du coup, le studio émergé, j'y vais. Je prenais des cours là-bas. D'ailleurs, merci à AD. Guillaume Lorenz, c'est avec lui que j'ai pris des cours là-bas. Ah oui, à l'ancienne. À l'ancienne, me Guillaume, je rappelle. prenais des cours. Très bon d'ailleurs. Ouais, on booste. Et AD, AD, c'est une fille, c'est la famille aussi. Et vois qui c'est. elle m'a boosté à venir au studio là-bas, studio émergé. Je disais, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je vais pas aller prendre des cours wesh, avec Guillaume Lorenz. Je dis, je connais pas lui, c'est qui Laïs? Elle a lutté pendant 1 an et demi. Hein. 1 an et demi. Ouais, j'ai la tête dure de ouf. Ah, tête dure de malade. Et du coup, après, je suis tombée amoureuse de ça dedans. J'ai kiffé. J'ai dit, ah, c'est trop bien, ça change. Genre. J'ai trouvé ça différent. Et du coup, moi, je prenais des cours là-bas. Et ensuite, quand j'ai perdu tous mes cours, je suis allée au studio émergé. Et là, Fatou, elle m'a dit, mais Missy, pourquoi j'ai pas pensé à toi? Je la regarde, je dis, de quoi tu parles? Fatou. Elle m'a dit, bah, viens, tu veux donner des cours aux débutants au studio émergé? Et là, mes yeux s'illuminent, genre. J'ai été avec toi. T'as capté? Donc, merci Fatou. Cœur sur toi. Merci. C'est elle qui m'a donné ma première opportunité de workshop, c'est Tashinda. Ah oui, Tashinda. Tashinda, Mago, on est ensemble. Vraiment. Tago plus. Mago plus. Et mon premier vrai cours dans un gros, c'est Fatou qui m'a donné ma chance. Incroyable. Et je la remercie jusqu'ici, franchement, incroyable. Et là, du coup, ça fait combien de temps que tu es au studio émergé avec tes profs? Ça doit faire 5 ans, je crois. Waouh. Purée, c'est fort. Au moins 4 ou 5 ans, je pense. Incroyable. Si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, comment toi, tu rencontres Tashinda? Parce qu'en vrai. Oh, à l'ancienne, JJ, il avait fait une vidéo, je crois, on n'avait même pas 20 ans, on était petits de fou. JJ, il a fait une vidéo, il a appelé Tashinda, et on s'est connectés comme ça. Ça fait des années qu'on se connaît. C'est incroyable. De fou malade. Wow. Ouais, dinguerie. C'est comme ça qu'on s'est connectés. C'est grâce à JJ. Et donc, du coup, depuis toutes ces années, vous êtes ensemble. Ouais. Ensemble, c'est la famille. C'est la MIF. On reviendra après sur tâches et tout, et puis bref, on reviendra après, j'arrive. Du coup là, on va revenir donc sur ton côté pro. Donc moi, je veux savoir, c'est quoi les moments clés de ton parcours qui t'ont vraiment propulsé selon toi, genre des projets marquants, round battle, mémorables ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y en a eu un? Bah, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas parce qu'en vrai, j'ai un regard sur moi qui est très particulier. D'accord. Ouais. Donc pour moi, il n'y a rien qui a marqué plus que d'autres. Je dirais peut-être le Black Hole. De cette année? Non, il y a 2 ans, je crois. Ouais. Là, je commence à être un pétard un peu. Peut-être le Black Hole par rapport à un battle. Et en plan, je pense que c'est les JO, peut-être. Avec Aya? Avec Aya. Déjà, les flammes avant, avec Aya. Et après, les JO. Je pense que ça, c'était pas mal du tout, je pense. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, là, c'est pas mal. C'est une dinguerie, les gars. Sachez qu'elle a été assistante chorégraphe au JO, aux côtés de Tashinda, pour Aya Nakamura, Les Flammes juste avant, pour Aya Nakamura, cette année encore chez Les Flammes, pour tous les artistes là, c'était elle. Avec Tashinda, toute son équipe. Donc non, c'est beaucoup. C'est incroyable. Ouais, ça a commencé là, en vrai. Ouais. Et donc, du coup, moi, je veux savoir, donc... Ah, Yamé. Ah, mais oui, Yamé, c'est vrai. Dinguerie, je suis folle, mais oui, il faut nous raconter ce moment-là avec Yamé, la connexion et tout. Truc de fou. Mais souvent, ce sont que des trucs de ouf qui se passent, en vrai. Yamé, je l'entends, je tombe amoureuse de sa voix, sa musique. Je me dis, il est incroyable. J'écoute son album, je prends tout dans l'album. Je dis, wow, il est trop chaud. J'aime trop sa patte et tout. J'aimerais trop danser pour lui ou chorégraphier pour lui. Et là, moi, on parle de confession chez les chrétiens, mais manifester, j'ai une liste comme ça. Genre, je manifeste ouais, des je trucs. suis avec toi. Manifester, je suis avec toi. On est dans ça. Et du coup, j'ai dit, je vais être chorégraphe de Yamé. Et j'ai fait une choré sur un son qui s'appelle Ayomba, au studio. J'ai dit, vas-y, culot. Et tu sais que j'ai vraiment du mal à ça, à marquer les artistes. Tu vois? Et là, j'ai dit, vas-y, marque-le. Tu le veux? Marque-le. Je le marque. Il like. Il riposte. Il commente. J'ai dit, tout ça, c'est bien bon. J'ai dit, c'est bien bon. Mais tu connais, nous, on est lucide. C'est pas parce que t'as fait ça qu'il y a un truc qui va se passer derrière. Pas forcément, tu vois. Vrai. Et Socrate a une connexion avec son père ou sa sœur. Il a parlé de moi. Et waouh.
C'est passé comme ça. Incroyable. Et donc, du coup, après la connexion, toi. Connexion incroyable. Il est vraiment gentil, simple, humble. Tout ce que j'aime. Et t'as vraiment laissé faire Il m'a tout laissé. Il m'a tout laissé. Là, c'est champ libre de fou. Donc, je mets ma danse, quoi. Je fais ce que je veux. Et ça, ça n'a pas de prix. T'as vu? c'est vrai. Ça n'a pas de prix. En tant que danseur, même chorégraphe, c'est une dinguerie. Donc, du coup, tu restes avec lui pendant... Enfin, t'as fait pendant combien de temps? Parce que j'ai vu que là, on a fait 2 festivals. Et on a fait son concert, là, son premier concert à l'Olympia. Et après... Tu nous en diras un peu plus, peut-être, quand on découvrira sur les réseaux qu'est-ce qu'il en sera pour la suite. On croise les doigts. Je te souhaite, en tout cas, je te souhaite vraiment que... je te souhaite de faire même de plus grosses scènes à côté de Yamé. Mortel. Du coup, moi, je veux savoir, on enchaîne, donc, comme je dis, depuis ce début d'année, vraiment incroyable, où on entend... Faut le dire, hein, pour moi, c'est vrai, c'est clairement ton année, hein, cette année. Hein. J'ai l'impression, en tout cas, c'est vraiment mon ressenti. Je reçois, j'espère. Franchement, c'est ton année incroyable, une année incroyable. Mais avant de revenir quand même sur des moments très forts de cette année, donc ton binôme, on sait que c'est Choupi. Voilà, ton frère, c'est vraiment, je vois bien que c'est limite tout pour toi. Comment la connexion, depuis combien de temps vous dansez ensemble? Qui est Choupi? Parle-nous de lui, dis-nous tout. Choupi, en fait, c'est mon binôme. Avant, c'était Chopper. Oui. Avant Choupi. Oui. Chopper, après des choix de vie, le taf, tu sais, la vie, tout ça. Donc, on n'a pas pu danser ensemble. Et on est rentré dans un crew qui s'appelait Crazy Gang. Yes. Et en vrai, moi, je suis rentré dans ce crew-là pour Choupi. Parce que moi, Choupi, j'étais fan. Je trouvais trop chaud, tout de ouf. Et Kidiba, un jour, il me dit tu devrais faire des cours avec Choupi. J'ai dit, ah ouais? Il m'a dit, il est trop chaud en Corée. J'ai dit, ok. Et du coup, Choupi et moi, on se dit, je lui dis, bro, t'es chaud, on fait un cours au studio émergé? Il me dit, ah, vas-y. Et du coup, on a dansé ensemble, on a créé, on a fait notre première vidéo, on a regardé, coup de foudre. Incroyable. Amical et coup de foudre de danse. De dingue. Je change de binôme pour rien au monde. À Skip, on peut pas trouver un deuxième binôme. Ce qu'on me disait, c'est soit t'en as un ou soit rien. Soit rien, tu vois. Vrai. Et là, j'ai eu la chance de trouver Choupi. On se complète de fou. C'est un mec incroyable avec un cœur gros comme ça. On dirait pas qu'on le voit parce qu'il serre la mine. Mais il a un cœur gros comme ça. Genre, il est inspirant, il est trop fort. Et mon but à moi, c'est de le rattraper. C'est un de mes buts, d'être à son niveau, un jour, parce qu'il est vraiment trop chaud. Non, vous êtes vraiment très forts tous les deux. Hein. Moi, j'aime danser avec lui, et quand on danse ensemble, on se dit, ah... Quand je regarde les vidéos, je dis, putain... Je dis, non, il est chaud, ça va, on va bien, on sent mon match bien. Très du bien, coup, Choupi, c'est mon frère. Ouais. C'est vraiment ton frère. Ouais, il fait partie de mon cercle très restreint. Très fermé. Il sait des choses que beaucoup de gens ne savent pas. C'est fort, c'est beau. Et comme tu as dit, c'est vrai que dès que tu en trouves un, c'est pas donné à tout le monde de trouver sa chaussure à son pied. Non. Je sais ce que c'est, parce que moi, ça a été pendant longtemps. Et aujourd'hui, le fait d'avoir Siana à mes côtés, je pense que, tu sais, en tant que binôme, je pense que ça va aussi au-delà de la Sedan. Bien sûr, t'es obligé. C'est-à-dire, si ça marche dans la Sedan et en plus dans la vie, enfin, c'est tout un truc, c'est là où... C'est obligatoire. Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Ouais. Et non, c'est fort. Donc, du coup, suite à toutes ces belles paroles que tu dis de Choupi, donc on ressent bien évidemment votre connexion, votre amour l'un envers l'autre. Donc là, cette année, vous faites un Juste Debout. Un Juste Debout vraiment incroyable, présélection incroyable. On ne savait pas, dommage qu'on ne peut pas revisionner ça. On ne peut pas revisionner ça, la prod. Non, on ne peut pas. Mais incroyable. Du coup, même dans quel état d'esprit, comment ça se prépare? Est-ce que vous le faisiez même avant? Est-ce que jamais vous aviez réussi à atteindre le JD? C'est quoi le délire? Avec nos binômes respectifs, moi j'ai fait avec Chopper. On a fait les présélections à Londres. 2 fois, on a passé les présélections à Londres. Et après, tu sais, il y a le battle et tout. Dès le premier tour, on sautait. Moi, je sautais, en tout cas. Lui, je sais qu'il avait déjà essayé aussi avec d'autres binômes. Et lui aussi, sauté aux présélections. Et Choupi, j'ai dit, on fait les JD cette année, frérot. Il m'a dit, let's go. En fait, on parle pas beaucoup. J'ai dit, on fait les JD. Vas-y, let's go. Du coup, on a commencé à se préparer. On a bossé... dans la salle du temps, comme on dit, on s'est entraîné. Il y avait aussi Cutie, Rubix qui s'entraînaient. On était dans la même salle. Ah oui, ok. On était en mode
Cette année, tout pété. Genre, j'étais en pétard. Lui aussi, il était en pétard. On a dit, on laisse rien passer. Mais quand je te dis, on a dit, on laisse rien passer, on a dit, les présélections, là, c'est mort. C'est pour éteindre. Et quand j'ai crié, c'était en mode de, je suis là aujourd'hui, et je l'ai fait à Paname, genre. Je l'ai fait pas à l'étranger, on l'a fait à Paris, genre. Et on était en mode, waouh. Un rêve qui s'accomplit, parce que moi, à chaque fois que j'allais au JD, je regardais et je disais à Chopper, un jour, je serai là-bas. Cette scène-là, je vais la faire. Il me dit, ouais. Et là, quand on passe les présélections, je vois nos blazes. Moi, j'ai pleuré, moi. C'est sûr. J'ai pleuré. Mais ouais, j'ai pleuré parce que pour moi, là, pour moi, j'ai atteint un step c'est un rêve pour moi. Là, j'ai coché un objectif là. Déjà. Dinguerie. J'ai coché un objectif. Et donc quand donc tu vois, est-ce que même quand vous finissez vos présélections, tu sens que tu passes en vrai, ou tu dis vas-y, on connaît les jurys, peut-être que non, on sait pas. Bah après les présélections, je me suis dit merci Seigneur, genre. Peu importe ce qui se passe. J'ai tout donné. Genre ce jour-là, j'étais à mon max. J'ai fait de mon mieux, comme on dit. Et quand tu fais de ton mieux, t'es au maximum, en vrai. J'étais au max. Donc le lendemain, voilà, donc vous voyez que vous passez, on est au lendemain, jour J du Bercy. Excitation. Et mon cerveau, je suis monté sur la scène, j'ai sauté. Elle dit des trucs. Mago, tu sais quoi, j'étais dans une excitation. On dirait que j'avais 12 ans. J'ai coché un truc. J'ai coché un objectif, frère. Non, j'étais en train de sauter. Comme ça. Choupi, il a dit, mais ouais, Missy, elle a sauté. Frère, je suis monté sur la scène. C'est comme si l'énergie, elle partait de la plante de mes pieds jusqu'à mon cerveau, genre. C'était une dinguerie. Donc, du coup, vous arrivez, je crois, jusqu'en quart de finale. On perd contre Rubik et Cutie, ouais. Vos gars avec qui vous taffez dans la même salle. Ouais. Et... Mais de toute façon, c'est eux, là, on fait que les rencontrer et on fait que perdre pour l'instant. Mais... Les gars, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, ce sera différent. Mais ils savent déjà, je leur dis tout le temps. Un jour, je vais vous sortir. Ça va arriver. Question de temps, c'est qu'une question de temps. On va travailler, on arrive. Et donc, vous perdez, mais vous êtes en mode de ça va, toi et Choupou, vous êtes content, en fait. Tu sais quoi ? Je pense qu'on est pas mal de danseurs à être comme ça. Tu sais, quand on perd, on se dit jamais on perd pas. C'est vrai. Tu sais qu'on se le dit pas ? On dit pas, ouais, on perdait pas. On n'est pas dans ce mode-là, pas du tout. On est en mode, on l'a fait, frère. On est là. Enfin. Ouais, et en même temps, moi, on m'a toujours appris que quand on fait un événement, le plus important, c'est que tu marques. Et là, maintenant, de comment vous avez marqué, on pouvait pas faire mieux. En vrai, mon but, c'était de choquer. C'est vrai. Et je voulais juste choquer parce que les gens me connaissaient. Tout le monde me connaît pas. Les étrangers me connaissent pas parce que je voyage pas en vrai. Ouais. Donc, je me suis dit, je suis obligé de choquer là. Et donc, du coup, derrière, une fois que tu fais le juste debout, voilà, t'as beaucoup de retours, tu reçois beaucoup de messages pour, je sais pas, invitations, etc. Parce qu'on sait que le juste debout, c'est quand même un très gros événement. C'est le battle mondial. En tout cas, pour nous, les danseurs hip-hop. Comment ça se passe même après tout ça? J'ai un truc qui est super bizarre, je cut mon cerveau. Ok. Je me dis pas que c'est par rapport où j'attends rien. J'attends, peut-être c'est à cause de comment j'ai grandi, je n'attends absolument rien des choses que je fais. Je comprends. J'attends rien des gens et je n'attends rien des événements. Du coup, je sais pas. Okay. Je sais qu'on m'appelle plus qu'avant. Peut-être que c'est grâce au Juste Debout. Et si c'est ça, c'est lourd, tu vois. Mais là, je suis en mode... Juste tu fais. Juste je fais en vrai. Du coup, toi, pour moi, donc aujourd'hui, comme je disais, tu es une figure emblématique des battles hip-hop depuis des années. Est-ce que tu as une manière d'aborder les battles entre tes débuts et maintenant, du coup? Oui, bah oui. Oui, avant, je me préparais pas. Je suis quelqu'un qui est au feeling déjà de base. Donc, j'y allais. Et même ma façon de m'entraîner, c'était pas pareil. Là, maintenant, c'est un peu plus, c'est très ciblé. Je sais ce que je dois bosser, comment je dois le faire. On m'a donné énormément de clés. Playmo, il m'a beaucoup aidé aussi sur ça. Les gens, ils m'ont donné énormément de clés, tu vois. Céline aussi, qui a fait partie de... Qui me gère maintenant et qui a fait partie des gens qui m'ont beaucoup aidé mentalement aussi, tu sais, et même dans la danse.
Maintenant, du coup, je cible mes battles. Genre, avant, j'y allais pour aller. Maintenant, je les cible et je sais ce que je dois bosser et je les appréhende pas de la même manière. Et je sais à chaque fois que je vais pour choquer et non pas pour... je vais pas pour gagner. Ouais, j'ai capté. Je vais pour choquer. Et surtout, toi, en tant que danseuse, te sentir en accord avec ce qui se passe sur le moment. Oui. Aussi. C'est important. Hein. C'est important. Donc voilà, je cible maintenant les événements, je fais plus juste pour faire. Et voilà, donc déjà ça change énormément de choses complètement. Et je suis complètement d'accord. Et donc du coup, parce qu'en fait, très souvent, tu sais, tu parles, tu dis, ouais, les gens m'ont aidé, Céline m'a aidé, Plément m'a aidé, etc. Est-ce que tu es déjà parti voir quelqu'un hors ce dent, on dit, très souvent, c'est très tabou d'aller voir un psychologue, de parler avec quelqu'un. Est-ce que ça t'a aidé? Bien sûr. Ok. J'étais obligé. Et ça aide vraiment? Oui. Ok. J'étais obligé d'aller voir un psy. Ok. C'était une obligation. Genre, pour moi, chaque être humain devrait aller voir un psychologue. Ouais, parce que tu connais, nous les Noirs, on va pas voir un psy. Ah oui. Tu vois, nous les Noirs, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Donc du coup, si tu dis que ça t'a vraiment aidé, ben les gars... ça va te débloquer de fou. Ouais, les gars, allez voir. On a besoin. Des fois, on est au bord. Hein. On est à la limite. Et des fois, tu es à la limite de perdre quelqu'un. Tu sais, c'était en couple. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées quand on était petit. On a des sacrés traumas, en vrai. Et tu sais, on en parle avec beaucoup de détachement et on rigole, tu vois. Mais c'est pas normal, genre, ce qu'on a vécu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même là, quand j'y pense, je me dis, même en termes de... Enfin, c'est bête, mais que ce soit des attentions, même de toucher, ou de se dire des je t'aime, c'est des trucs, pour certains, enfin, c'est facile, mais je sais que dans beaucoup de familles africaines... Très dur. C'est impossible. Il y a zéro. C'est pas possible. Et tu grandis sans ça, genre. Ouais. Donc, il y a des gens qui vont te dire c'est rien. Mais en vrai, ça choque. En vrai, ça te marque. Tu le sens après dans ta vie d'adulte. Ouais, et puis oui, même après avec tes rapports avec... l'humain. Ouais, c'est beaucoup. Moi, on parle pas de moi aujourd'hui, mais je te reçois. Je sais que moi-même, j'ai eu un... Voilà. Ok. Mais ok, ça marche. Est-ce que tu as remarqué une évolution dans la place des danseuses en battle depuis que tu es dans le milieu? Et même à ton événement, quand tu fais ton événement avec Vigny, est-ce que tu trouves qu'il y a plus de fameux, moins de fameux? Ah ouais, mais il y en a plus. Ah ouais, il y en a plus. Et en plus, elles sont fortes, genre. Moi, j'aime trop la nouvelle génération qui arrive là. Ah, elles ont même pas le temps. Ouais, c'est vrai. Elles font leurs trucs et tout. Elles ont leurs vidéos. Elles dansent ensemble. En plus, elles se boostent de fou, je trouve. Elles sont pas... à notre époque, nous, il y avait beaucoup de mecs, hein, je trouve. Il y avait que ça. Et en plus, on était en compétition, l'une, tu vois. Ouais, tout le temps. On était tout le temps en compétition. Et là, je trouve qu'elles sont ensemble. Et je trouve ça magnifique, genre. Je les trouve trop fortes. Moi, je suis complètement... J'ai jugé 2 battles où il y avait c'était des spéciales meufs. Et franchement, on n'a pas sourcillé. Hein. On est trop chaudes. De toute façon, les femmes, on danse trop bien. Hein. On a une sensibilité, une manière de prendre le son et de se mouvoir dans l'espace. De se mouvoir dans l'espace. Hein. Moi, tu as raison, je suis complètement d'accord. Hein. Voilà. On a une façon de faire. Et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup plus de meufs et qu'elles dansent archi bien. Et pas que nous, on dansait pas archi bien. Hein. Non, mais je te reçois. Tu reçois? Ouais, je reçois ce que tu veux dire. Là, il y en a de plus en plus et c'est lourd, tu vois. Je suis trop contente. Là, je suis complètement en corde avec toi et c'est vrai. Du coup, toi, comme je disais, donc, t'es guest au Breakanek. Ouais. Tu juges ce week-end au Culture Rap and Hope. Ouais. Tu donnes des workshops. Ouais. Tu donnes tes cours au Studio MRG. Moi, je veux savoir maintenant, ça fait quoi de voir que ton travail est aussi reconnu, puisque tu dis que ça fait quand même très longtemps que tu es dans le milieu. Et c'est que, on va dire, je crois, peut-être un peu, je dis maintenant, mais c'est peut-être un peu... C'est ça, c'est récent. Qu'on voit, enfin, Missy. Alors que Missy, elle est là quand même depuis des années. Ouais. Tu vois. Mais après, je suis une meuf en dents de scie. Genre, j'ai dansé, j'ai arrêté de danser. Ok. Et après, quand je suis venue, je me cache, tu vois. Je fais un battle, après, on me voyait plus pendant je sais pas combien de temps. C'est un peu de ma faute, tu sais, le manque de confiance en moi. Ça a beaucoup joué sur ma carrière, tu vois. Et le fait de prendre... de prendre ses couilles, entre guillemets, excusez-moi l'expression, et se dire, hey, j'arrête de taffer. J'y vais. Et ça, si je l'avais fait avant, ça aurait peut-être marché, ou pas. Mais je pense que rien n'est fait par hasard. C'est des timings, c'est maintenant que ça devait se passer, et c'est comme ça, tu vois. Donc voilà, quoi. Incroyable. Et donc, du coup, même quand le fait que tu sois guest au Breakanek, ou que tu juges ce week-end au Culture Rap and Hope, c'est quoi le délire? Truc de ouf. Mais même moi, j'ai vu un message de Dimension, j'ai dit, wesh. Quoi?
Le battle, je veux le faire, en fait. Le battle, je voulais le faire. Et là, on m'appelle pour juger. J'ai dit, hey, let's go. En fait. J'ai dit, let's go. J'avais un plan. Et j'ai dit, hey, les gars, je suis pas là. Ouais, t'es là pour Ouais, je suis là-bas. Ouais, je suis là-bas pour le battle. Et même d'être guest au Bécanec. Ouais, frère. Bien sûr. Bien sûr, c'est un battle que je regardais déjà de base, tu vois. Et franchement, moi, j'ai kiffé. Moi, je suis comme une gosse, hein. Moi, je vis le moment présent. Je suis en mode, on me donne, je fais, ouais, j'arrive, j'y vais. Tu vois, et je suis vraiment comme une gosse Ouais, je capte. et je vis le moment présent. Et vraiment, pour revenir sur le JD, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai vécu à 300%. Et du coup, pendant 4 jours, j'étais éteinte. Ouais, en mode. J'étais fatiguée. T'as tellement, tellement Choupi, mentalement. pareil. Ouais, Ouais. ça vous a usé. Ça nous a usé parce on a pris le truc à 300%. Ouais. Incroyable. Et donc, du coup, donc tu fais ça. Et en fait, quand tu juges donc, ce week-end, là, le Culture Rap and Hope, Ouais. même. C'est quoi le délire? Parce que je sais quand même, enfin, pour moi, t'es quand même aux côtés de Maïka. Ouais, de ouf. T'es aux côtés de La Noche. De La Noche. C'est quand même deux fameux. Ouais. Waouh, tu vois. Toi aussi. Même, est-ce que même ça se passe bien? Même quand tu juges, t'as un autre regard sur le battle. Même ça. Ouais. Parce que je sais que ce battle, comme tu disais tout à l'heure, on disait que c'est vraiment pour moi, c'est un vrai battle hip-hop. Ouais. Hip-hop de ouf, tu vois. Ouais, les danseurs, ils sont totalement hip-hop, mais c'est un truc de fou. Même les sons que les DJ passent, on est totalement dans la culture. Hein. Franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien. C'est vrai. Et jusqu'à, je leur ai dit merci, quoi. Merci parce que, en battle, là, t'as entendu du Busta, du Missy, tu dis, ouais, l'ancienne. trop bien. Ouais. Mais trop bien, et les gens dansent, genre. Ils dansent tous. Non, mais ils dansent. C'est vrai. Et en fait, ils dansent tout le temps. Et je sais pas, tu comprends ce que je suis en train d'expliquer, Margot? J'ai jugé, je vois très bien ce que tu veux dire. Et ils dansent. Les gens, c'est des... Ils dansent, ils respirent la danse, ils ont du flow. Genre, ils prennent l'espace, ils ont toutes leurs bases. Tu sens que leurs bases, elles sont solides dans leurs jambes, tu vois. Ça se passe archi bien, en tout cas, le battle, la connexion avec Maïka et De La Noche. Ouais, franchement, c'était vraiment très cool. Après, moi, je juge pas énormément de battle. Ok. Donc, du coup, je pense que je dois avoir une vision un peu différente des gens, tu vois. Mais là, j'ai la mienne. Et du coup, on était pas tout le temps d'accord. Et ça, c'est cool. Ouais. Parce que ça fait des tailles, en vrai. Ok. Et les gens, il fallait qu'on soit sûr. Et après, quand il y avait le deuxième passage, là, on était sûr. Tout le monde était sûr, tu vois. Et il y avait 3 voix et c'était carré. Donc, ouais. C'était lourd. Mais j'aime pas trop juger. Pourquoi? Je préfère danser, ouais. Ouais, je suis ton avis. Après, je sais qu'en ayant jugé le battle, la seule chose, c'est que c'était long. Ben, nous, on a eu de la chance. On avait 101 danseurs. Vous avez mangé combien? 200? Un truc comme ça de mes souvenirs, voilà. C'était on m'a dit, De La Noche, elle m'a dit, oh, 101, ça va. Je l'ai regardé en mode, comment ça va? Elle me dit, d'habitude, c'est des 200. Là, il y a la moitié qui n'est pas venue. J'ai dit, ah ouais. Ok. Bon, ça va. Mais en tout cas, t'as apprécié ce que t'as vu. Rien à dire, regarde, tu vois. J'ai rien à dire. Du coup, toi, tu donnes des cours tous les jeudis au Studio Émergé. Ouais. C'est toujours plein. Plein, ça n'a pas toujours été plein. Voilà. Ok. Ok. Voilà, donc avant, c'était pas comme ça. Ah non. Mais à quel moment, en fait, ça devient sold out, en fait, tous les jeudis? C'est même pas sold out, encore. Ah bon? Je te jure. On dirait non, il y a du monde. C'est pas genre, je suis pas sold out encore. Ok. Ça va venir. Ouais. Manifeste, tu connais. Ouais. Plus je fais des battles, plus il y a des gens qui viennent. C'est ça. De toute façon, c'est... Ouais, les battles, ça sert à rien, c'est pas vrai. Non, mais il faut savoir que c'est une vitrine. Mais de ouf. C'est une vitrine. Et plus on va dire, plus tu brilles, plus tu fais des bons exploits, plus les gens viennent et veulent prendre tes cours et veulent être là pour toi. Mais clairement, et le Studio Émergé, à la base, c'est beaucoup afro. Afro, dancehall, tout ça. Et le fait d'arriver et d'essayer de faire sa place, c'était archi chaud. Moi, j'ai commencé mes cours. J'ai déjà eu des périodes, il y a des années où j'étais à 2 personnes dans mon cours. Oh. Ah oui, je suis passé par des moments durs. Tu sors de la salle, je rentrais chez moi, je pleurais, frère. Je voyais les cours à côté, ils étaient pleins. Il y avait 30, c'était full, 40 personnes. Moi, on est 3. J'ai dit, ça va payer. La résilience, Maros. Tellement. Résilience. Et là... Il y en a qui parlent. Ah ouais? C'est pour ça que vous êtes vraiment ta go. Elle est vraiment dans ça de ouf. Résilience, on lâche pas l'affaire. Ouais. Je suis une hargneuse, moi, je suis comme ça. C'est magique. Ouais. Donc là, de plus en plus, ça se remplit. Ça fait 2 ans. 2 ans, ouais, ça commence à bien fonctionner là. Et je suis trop contente, en vrai.
C'est incroyable. Et du coup, toi, c'est quoi le message que tu veux transmettre à tes élèves quand tu donnes un cours? Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas du tout? Ah, bien sûr, moi, je leur demande de s'aimer. Hmm. Aimez-vous, euh, genre, soyez consciencieux, le flow, le bounce. Ça, c'est un truc que j'en démords pas. Je suis pas du genre à, moi, c'est beaucoup au feeling et ta danse. Ouais. Comment toi tu danses. Mhm. Et non pas comment moi je danse. Je veux que personne me ressemble. Même ma petite Jeanne, je veux pas qu'elle danse comme moi. Et elle danse pas du tout comme moi, Pas tu vois. du tout, pas du tout. Et en fait, c'est ça. Je veux pas faire des mini-moi. Je veux faire des mini-eux. Qui s'acceptent eux. Eux, toi d'abord, ta danse. Comment tu ressens les choses. Et moi, je suis beaucoup dans comment tu vous ressentez. Soyez sûr de vos appuis, ta danse, ton flow. Comment tu sais que tu as du flow, par où ça passe. Et moi, je suis que dans celle-là, en vrai. Moi, je te reçois et c'est très très bien que tu puisses leur faire accepter d'être eux-mêmes et de s'aimer en vrai parce que c'est ça la En clé. vrai. En Et du vrai. coup, et je trouve que c'est trop bien. Et c'est ce que je disais avec Cutie. Il faut des cours, il faut de toutes sortes de cours. Ouais. Tu vois, si tu veux venir avec Missy, tu sais que tu vas travailler ISO, impact, flow, tu vois. Tu vas aller avec Musicalité Cutie, aussi. musicalité. Avec Cutie, tu vas travailler autre chose. Peut-être qu'avec, tu sais, avec Djibril, tu vas travailler autre chose. Et en fait, et je trouve ça archi important. Faut pas qu'on se ressemble en vrai. Parce que les gens, on s'est pété après. Tout le monde, on sera tous pareils. Ouais, je suis complètement Et d'accord. moi, on m'a déjà dit, ouais, tu veux pas essayer de faire plus comme ça? Eh, Pourquoi faire? les gars, moi, je change pas. C'est pas WAM. Ma danse, elle est comme ça. Et c'est pas genre, je change pas, je vais pas évoluer. Ma danse, elle reste comme ça, mais j'évolue avec ma sedan. C'est pas genre en mode, je stagne. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec toute cette mentale-là que tu as, du coup, tu as créé ton groupe NRC, tu es dans Focus et très récemment, donc, tu es rentré dans le collectif Units. Ça t'apporte quoi, du coup, de travailler en groupe avec elle, avec eux et c'est quoi, même le rôle que tu as dans ces 3 différents groupes? Quelle est ta place? Quel est ton rôle? Comment ça se passe? Voilà, on commence par le premier. NRC, c'est mon crew de cœur. Genre avec qui j'ai grandi. JJ, Chopper, Mika, AD. C'est des gens avec qui j'ai grandi. C'est mon premier groupe. C'est avec eux que j'ai fait mes premiers pas. Focus, c'est le groupe c'est Choupi Ok. qui a créé ce crew-là. Ok. Ça, c'est le crew avec qui je veux tout péter. Et C'est de le crew toi? avec qui je veux monter. C'est vraiment le crew. J'investis énormément de temps. On investit du temps que pour eux, vraiment, pour nous. Genre là, c'est vraiment notre famille et on veut faire monter ce crew et qu'il ait un blaze mondialement reconnu en vrai. On veut être mondialement reconnu avec Focus. Il y a qui dedans? Il y a Jeanne, Choupi, moi, Chopper, Sekani, Loizo, Socrate. Et vas-y, tranquille. Et la suite, on en saura un peu plus. Et vas-y, tranquille. Lourd. Et ensuite, on finit par Yuli. Ah ouais, Unit, c'est ma bouffée d'air. Ok. C'est ma bouffée d'air, et je les aime toutes. Genre, elles sont... Et je savais pas que j'allais un jour rentrer dans un collectif où il y a que des meufs. Moi, j'ai peur des filles. À la base, j'ai eu des mauvaises expériences avec les groupes de filles. Pas de danse, hein, des groupes de filles en général. Ouais, J'avais peur que ça se tire dessus, que ça se tire un peu les cheveux. Elles sont toutes bienveillantes. Et je dis pas ça parce qu'il y a la caméra ou quoi. Et je te dis, c'est des amours. Elles sont là, elles t'aident. Franchement, c'est ma bouffée d'air, genre. Je savais pas. Et ça fait énormément de bien à ma danse, genre de danser avec des femmes. Ça me reconnecte à ma féminité et à ma façon de voir les choses aussi. Parce que je traîne avec beaucoup de mecs. Ouais. Du coup, là, le fait d'être qu'avec des femmes, même leur façon de parler, tout, ça fait trop, trop du bien. Et franchement, je vous aime les meufs. Moi, elles le savent déjà. Et du coup, il y a qui dans le collectif Unit pour ceux qui ne savent pas, même si Ok, on sait. t'as Oumou, il y a Sophie May, il y a Mavis, Lindsay, Laura Nala, Rivers et moi. Oh, waouh. Dinguerie. Dingue. Dingue. Incroyable. Écoutez, les filles, on vous souhaite... je te souhaite quand même avec tous ces groupes plein de belles choses et hâte de voir la suite en vrai. Franchement, ça promet de très belles choses. Voilà. Croisez les doigts.
On a beaucoup parlé donc on a parlé du freestyle. Maintenant, on sait que, enfin, comme aujourd'hui, on sait que tu es professeur, tu es aussi chorégraphe. Moi, j'ai une question. Donc, tout d'abord, tu as accompagné donc Tashinda donc sur la réalisation donc sur plusieurs tableaux, donc Guy de Besbar, Caris Imra pour les Flammes de cette année. Incroyable. Parle-nous de cette expérience quand même qui a été, je pense, assez forte. Bien que j'étais là, je sais, mais je n'étais quand même pas là tout le long. Donc, moi, je veux savoir même comment, qui vous a contacté, comment ça s'est passé. Enfin, ouais, dis-nous tout, même par rapport à cette grosse expérience et à cette grosse cérémonie pour les artistes. C'est Tashinda qui a été contactée. Après, moi, je suis très détaché De tout ça. de ce genre de choses. Ouais, Ok. j'essaye de mettre un maximum de distance et pas m'enflammer. Pourquoi? Ça fait partie de tes traits de Ça fait caractère. partie de mon trait de caractère. Je suis très distante par rapport à ça. Je m'enflamme jamais. Ok. Genre, vraiment. Du coup, moi, on me donne les trucs et j'y vais. Je pose pas de questions. Ok. Tashinda me dit, ah, t'es chaude pour... non, Ok. on m'a contacté pour les flammes et tout. Et en fait, c'est avec moi, pour ce genre de choses-là, t'auras pas des réponses super claires. Ouais, j'ai Parce que capté. moi, je suis quelqu'un qui suit. Mhm. Genre, elle m'appelle. On a tel tableau. Les flammes m'ont contacté, la Yard et tout, pour ça. Du coup, bah, j'ai dit, bah, vas-y, let's go. Mhm. Et en fait, c'est un milieu particulier. Voilà. Voilà. T'aimes ou t'aimes pas. C'est ça. Et comme moi, je suis quelqu'un de très discrète et c'est particulier pour moi, c'est difficile un peu. Ouais, j'ai ce monde un peu de paillettes, de m'as-tu vu, Ouais, c'est marrant. ouais, c'est pas un truc que j'aime beaucoup. C'est marrant alors, mais du coup, et comment t'arrives à gérer du coup, bah maintenant, enfin, parce que t'es danseuse, du coup, en vrai, il y a quand même ce truc-là de fame, de Oui et non. paillettes. Non? Non, Pourquoi? bah je trouve pas que je sois dans une fame de fou, en vrai. Ah, Peut-être que j'ai du recul sur les choses. Bah, je sais pas, parce que, enfin, moi, en tout cas, dans l'extérieur, je trouve, enfin, après, je sais pas comment ça se passe au quotidien, mais comme je disais, pour moi, cette année, c'est tellement, en fait, ton année que pour moi, c'est vraiment une dinguerie de tout ce qui t'arrive. En tout cas, c'est d'art. Donc, pour moi, les projecteurs, ils sont vraiment comme ça sur Watt, tu vois. Moi, j'ai pas l'impression, c'est fou. Ah non, mais non. Non, sérieux, je rigole pas en Non, plus. mais je te hein. crois. Non, je te C'est- crois. Tu vois la c'est lumière ouf. là, c'est comme ça sur toi. Voilà. Tu vois ça là? C'est ça qui se passe depuis Missy. Missy. Pour moi, genre, en tout cas, c'est ce qui se passe actuellement depuis un bon J'ai moment. énormément de recul par rapport à ça. Du coup, Mais je capte. j'essaye de pas me focaliser dessus. C'est J'ai- peut-être pour ça Non, que... mais pour moi, t'as raison. Tu vois? Mais Ouais. en même temps, je pense, ce n'est que mon avis, je pense, des fois, il faut savoir réaliser. La question, est-ce que tu réalises? Ah, voilà, c'est ça. On est dans celle-là. Non, à aucun moment je me pose pour réaliser. Là, donc là, tu réalises pas Non. toutes ces choses qui t'arrivent, toutes ces belles choses qui Non, je trouve t'arrivent. que c'est beau, Ah, c'est fort. mais Ah. en fait, j'arrive pas à me dire, ouais, Non, mais je c'est capte. trop bien ici. Non, mais je Pour moi, comprends. c'est bien, mais je veux faire plus. Tu comprends? Et je suis quelqu'un dans l'excès, de base. Du coup, si je me pose et que je me dis c'est trop bien, je fais plus rien. Non, mais je comprends. Je suis dans l'excès tout le temps, Je comprends. dans tout ce que je fais. Donc, ça sera vraiment plus tard. Ouais, Plus tard, plus que tard, tu ouais. poseras et que tu regarderas. Ouais, je pense. Je vais me dire, tu vois, que Dieu me préserve. Emine. Du coup, ouais, je capte que je capte que le milieu artistique musical et la danse c'est vraiment très différent. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est C'est deux mondes complètement différents. total. Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais que ça a été difficile, enfin, non, je sais pas que je sais. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles? Oui. Oui, un peu. Oui, voilà. Oui, il y a des choses qui étaient un peu difficiles parce que après on n'est pas dans le même milieu, donc Ouais, c'est ça. on voit pas les choses de la même manière, tu vois. Et la danse Ouais, dans le milieu de la musique. dans la musique, c'est très pas négligé. vu. Ouais, c'est négligé, c'est pas on n'est pas mis à la hauteur de notre travail et de notre juste valeur, on n'est pas Non, je suis complètement d'accord. je trouve qu'on est sous-estimé et je trouve ça archi dommage parce qu'on fait partie de la même culture. En vrai. Et après, est-ce que c'est pas les rappeurs, parce qu'il y a quand même des artistes Ouais, il y a des artistes. qui se donnent vraiment Oui, bien à sûr. fond, et c'est Oui, ce qu'on a bien vu cette sûr, année, bien tu sûr, vois. bien sûr. Des artistes qui se donnent à fond et c'est lourd, tu vois. Mais je trouve qu'on n'est pas assez ensemble. Moi, je suis complètement. On devrait plus se serrer les coudes et se booster. Pour moi, après, pas tous les rappeurs, mais pour moi, la plupart des rappeurs devraient mettre des danseurs et les respecter au maximum, tu vois. Je suis complètement On devrait pas... En fait, ouais, j'ai du budget pour le caméraman, pour la DA. Mais pas pour vous les danseurs. Mais les danseurs, en fait, on n'a plus de budget. En fait, non, les gars.
on est des artistes. On embellit vos clips. On embellit vos scènes. Sans nous, c'est éteint. En vrai. Complètement. Ou sinon, c'est juste banal. On rapporte, il y a une plus-value. Tu vois ce que je veux dire? Et ils comprennent pas encore. Non, ils veulent pas comprendre. Mais ils vont comprendre, hein. Ouais. Ils sont en train. Ouais, c'est comme, de toute façon, là où c'est triste, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, les carrés sont vraiment... Ils sont loin. Ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Tu vois, et c'est vraiment, je sais pas, en fait, je sais pas quels sont les déclics que les Français, ils ont, enfin, surtout dans le milieu artistique musical, à quel moment ils disent, ah, ok, c'est bon, les danseurs, vas-y, suivez-nous. Mais les gars, c'est déjà trop tard, nous-mêmes, on a déjà capté, tu vois, depuis, on est là, mais respectez-nous. Et je trouve ça hyper dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est pour ça que c'est bien de faire ses propres cultures. Bah oui, franchement, c'est dommage. Moi, j'aurais trop kiffé danser pour des rappeurs, tu sais. Ouais, en plus, t'as ce don Chorégraphier pour des rappeurs. Yamé, c'est un artiste complet, c'est trop bien, tu vois. Ouais, et moi, c'est pour ça que pour rien au monde, je changerais, tu vois. Mais t'as vu que d'autres chorégraphes soient vraiment sur des rappeurs, ce serait énervé. De malade. Franchement, tu vois, et que les chorégraphes... Bon, vas-y, je vais arrêter de... et que ça tourne, genre. Non, mais je suis avec toi, ouais. Danseur hip-hop pour des chanteurs, pour des rappeurs. Mais est-ce que... j'allais dire quoi? T'as dit un vrai que truc, t'as dit ouais, que ça tourne. Mais c'est vrai, déjà, je comprends pas... Enfin, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas non plus. Je sais pas comment ça se passe. Ouais, mais je me dis, des fois, c'est dommage de... On a des chorégraphes de ouf, hein. Ouais. Non, et des chorégraphes de ouf. Et en hip-hop, on n'est pas beaucoup, hein. Ouais. Pour moi, ça sort du lot. On n'est pas beaucoup. Toi, Cutie, moi, pour moi, je comprends même pas. Lui, il devrait être booké partout. C'est ça que j'allais te dire. Comment ça se fait que lui, là où il est, tu vois. Chorégraphe, il devrait être chorégraphe de V'là les artistes déjà. Je sais pas sur quoi il se base. C'est fermé. Ouais, mais je comprends pas aussi pourquoi, en fait. Et pourtant... Ouvrez les portes. De toute façon, ils veulent pas les ouvrir. Nous, on est des rageux, hein. Ouais. On va venir, on va mettre des chassés. C'est comme ça qu'on ouvre les portes, non? On va mettre des chassés, mon ami. Laisse... Mais en vrai, tu sais, c'est quoi le plus triste? Moi, je trouve, c'est que il faut que, pour que ça puisse marcher, qu'on puisse appeler des chorégraphes comme toi ou un cutie, il faut que vous alliez à l'étranger, que vous fassiez des choses. Et c'est après coup que là, on vous appelle. Et ça, c'est dommage. Mais après, s'il faut passer par là. Let's go, hein. En vrai. En vrai, ouais. Du coup, moi, je veux savoir, par rapport aux flammes, comment même ton travail, parce qu'au final, tu as quand même fait des tableaux. Là, franchement, comment il s'appelle? Moi, j'ai découvert Imra grâce au fait d'avoir travaillé à vos côtés. Comment ton travail il a été accueilli? Est-ce que quand même, tu sens que tu as une petite reconnaissance, une grosse reconnaissance par rapport à ce qui s'est passé lors de cette cérémonie, par rapport à tes tableaux ou pas du tout? Je trouve que, après, j'ai eu pas mal de retours. Les gens, ils étaient contents. Tashinda, c'est agréable de danser avec elle, de travailler avec elle, parce qu'elle a une vision. Ouais. Et du coup, elle me dit, ouais, Missy, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, donne des trucs. Donc, je donne. Elle dit, ouais, vas-y. Du coup, les placements, on va faire ça comme ça va se traverser comme ça. Et en fait, on se complète de fou. Et en fait, il y avait aussi Zou qui était là aussi avec nous, tu vois. Oui. Et aussi qui a une vision. Et du coup, nos trois cerveaux, et aussi avec Amy. Oui. Du coup, nos quatre cerveaux ensemble, ça marche super bien, tu vois. Tashinda, elle laisse la place, elle écoute. C'est pas genre, elle t'appelle pour rien faire, genre. Elle t'appelle, et tu fais, et elle t'écoute, genre. Tu vois, ton avis, il compte, c'est pas... Genre, ça compte pas, tu vois. Non, c'est lourd, c'est lourd. En tout cas, franchement, non, c'était une belle expérience, et j'avoue, Imra, c'était d'art, hein. Ah, Imra, c'était d'art, ouais. Moi, j'ai kiffé. Ouais, c'est vraiment le tableau que j'ai kiffé. Ouais, c'était chaud. Du coup, Missy, on a un peu parlé de toi. Enfin, on a parlé de toi en tant que toi, danseuse. Voilà, on va rentrer un peu dans ta petite vie perso, Missy. Donc, on sait que ton rapport avec ton corps était parfois difficile, mais on a vu que tu as surmonté ça en posant pour Marie-Claire en maillot de bain. Même pas. Vas-y, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, c'est un truc de fou. Ok, j'ai aussi vu cette fameuse séance photo, tu sais, que tu as fait avec Lemzo, qui est d'ailleurs hyper incroyable. Les photos sont vraiment magnifiques. Il est tellement fort. Non, mais je savais pas. J'ai découvert grâce à toi. Mais j'ai découvert grâce à... Voilà. J'aimerais savoir davantage sur ton rapport à ton corps durant ton parcours. Est-ce que ça t'a impacté dans ta danse à un moment donné? Et comment même ton corps, tu l'avais évolué dans la danse et dans la scène, enfin, vraiment toi et ton ressenti par rapport à ton corps. Ok, déjà pour répondre à la première question, j'ai même pas posé pour Marie-Claire. Truc de fou. Waouh. On m'a appelé, j'avais fait le clip de Maître Gims et de Vianney. Ah oui, ok. J'avais rencontré quelqu'un qui était là-bas. Ouais. Elle m'a appelé, elle m'a dit, hey, je vais faire un placardage sauvage. Waouh.
viens, ici, tu mets un maillot de bain et je te prends en photo. Waouh. Du coup, moi, dinguerie. Elle me dit, me pose en maillot de bain. Déjà, je suis Mais tu l'as fait. en mode, c'est chaud. tu vois. Ouais. Elle me prend en photo, je vois les photos, je dis, ah, j'aime trop, je me sens belle. Genre, tu vois ce que je veux dire? Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle placarde ça partout. Métro, placardage sauvage, dinguerie. Et là, Marie-Claire, elle, tout ça, ils ont tous Kiffé. partagé, c'est passé à la télé, dinguerie. C'était un placardage sauvage, on n'a même pas posé pour Marie-Claire. Ça. C'est Marie-Claire et tout, ils ont tous repris nos affaires en vrai. Et derrière, il y a eu. Non, Rien. bah non, Ah. je m'entendais à rien de toute façon. Ouais. Comme d'hab. T'es dans celle-là. Moi, je suis dans celle-là, moi. Ah non. J'ai fait, je prends et voilà, tu vois. Incroyable. Truc de ouf. Et donc, du coup, ça veut dire là, enfin, je dis t'enchaînes. Tu fais avec Lemzo, même ça? Lemzo? Waouh. Rencontre de fou. Ouais. Il m'envoie un message sur les réseaux, je le connais absolument pas. Il m'explique son projet. Il me dit, vas-y, donne-moi ton numéro. On se parle au téléphone. Il me dit qu'il veut faire une expo sur le corps, sur les gens ronds. Ouais, c'est ça. Moi, au début, je suis très réticente sur ça par rapport à ça, parce que je me dis, wesh, Pourquoi faire? pourquoi faire en fait? Et lui-même, quand il me parle, il me dit, moi-même, je suis rond. Du coup, déjà, là, j'ai un autre rapport, tu vois. Si c'est quelqu'un de mince qui vient, qui dit, ouais, venez, je vais faire un truc sur les gens ronds, je te t'aimais en mode, tu veux quoi, en fait? On n'est pas des bêtes de foire. Ah, bah oui. Mais lui, ça veut dire qu'il comprend ce qu'on vit, tu vois. Et là, il m'explique, il me donne les détails de son projet et tout. Je me dis, waouh, c'est lourd, tu vois. Et je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Vraiment pas. Du coup, j'arrive à Lille. Je vois, on est dans un vrai studio, vraie caméra, vrai truc. Je dis, ah ouais, C'est sérieux. c'est sérieux. Je suis pas. Et j'ai pris au sérieux aussi, parce que moi, tu m'appelles, je t'ai dit, oui, je te prends au sérieux, en fait, tu vois. Donc, du coup, on a fait les photos et tout ça. Et quand c'est sorti, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis trouvée belle, vraiment belle pour la première fois. Genre, vraiment belle, genre. Et les vidéos, les photos, j'ai regardé pendant je sais pas combien de fois. Je suis reparti voir l'expo à Lille. Et j'étais en mode, waouh. En fait, il a réussi à nous embellir. Et truc de fou. Je rencontre Sam, une danseuse de Marseille. Je rencontre Sofiane Chalal, qui est un danseur de Maubeuge. Je rencontre Lemzo. Je rencontre sa femme, Anaïs. Dinguerie, en fait, c'est Anaïs qui a aussi... bon, bref, voilà, le monde, c'était archi petit. Je savais pas qui était Lemzo et j'ai trouvé ça magnifique qu'ils mettent les gens ronds en avant, parce qu'on est beaucoup. Hein. Vous êtes beaucoup. On est beaucoup de ronds qui dansent, en vrai. C'est vrai. Mais il n'y a pas beaucoup de figures. C'est vrai. T'as des figures. T'as Boubou, tu vois. T'as Boubou qui est une grosse figure des gens, mais en fait, on n'est pas énormément, en vrai, à être là et à taper fort, tu vois. Peut-être que les gens, ils se montrent pas, ou les gens, ils ont honte de leur corps, et chose que je peux totalement comprendre. Moi, je suis même pas encore en accord avec le mien, tu vois. On dirait pas. Tellement pas. Je sais, Mag. Ah, franchement, t'es chaude. Non, je suis pas encore en accord. Je suis pas encore en accord. Pourtant, pour moi, t'es Missy, t'es une belle femme, Je comprends. Tu comprends ce que tu Bien veux sûr, dire? je comprends totalement ce que tu es en train de dire, mais en vrai, c'est difficile, les gars. C'est dur à porter. Ok. C'est dur à porter dans le regard. Dans le regard, moi, ce qui m'a le plus fait mal, c'est le regard, en vrai. C'est le regard des gens. Les gens, ils te sous-estiment, tu sais. Dans la seconde, tu parles? Même dans le foot, ça m'a fait ça. Au foot, les gens ils me regardaient. J'ai toujours été sous-estimé. Ok. Et c'est ce qui m'a toujours donné la hargne pour être plus forte, genre, et pour bosser. C'est comme ça que moi, au foot, j'étais trop forte. Les gens, ils se moquaient de moi. Parce qu'ils voyaient, j'étais la seule meuf. Je jouais au foot avec des mecs, un peu rondes, tu vois. Et après, quand ils me voyaient jouer, ils respectaient, tu vois ce que je veux dire. Et la danse, j'ai pas senti ça avec les danseurs. Tu sens quand même ce petit truc de sous-estimé. Tu regardes, ça sourit un peu, on te connaît pas, normal. Après, quand tu danses, les gens, ils sont en mode... Tu vois. Et ça, c'est... Tu vois, ça, c'est jouissif pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a ça, et c'est surtout les moldus. Ah, eux. C'est eux. Ces enfants. Les moldus. Des bâtards. Les moldus. Waouh! Ah ouais, femme noire. Tu danses comme ça? T'es ronde et puis tu danses comme ça, bâtard. Ouais, non, mais en mode... oh ouais, quand je t'ai vu, franchement, j'aurais jamais cru. Ouais. Ou
ça va, c'est pas trop difficile et tout. Tu bouges bien pour... Putain, sale. Je comprends. Ouais. Je comprends. Des phrases très, très, très difficiles. Et le pire, c'est que il te... Gros, c'est gentil. De ouf. Ouais. Alors que... Ah, mais t'es bien pour une noire, toi. Ouais. C'est pareil. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ou sinon, ouais, tu devrais maigrir. On t'a déjà dit ça. Tu devrais maigrir, tu vas voir, tu vas être plus explosif, tu vas mieux danser, tes mouvements ils seront plus grands et tu vas voir. Ouais. C'est tellement bien que t'aies jamais écouté ces personnes-là. Ben en fait, si je maigris, c'est pas parce qu'ils m'ont dit. Tu le fais pour toi. Bah oui, la santé. Normal. Et voilà, tu vois. Mais en vrai, c'est le problème des personnes, frère. En vrai. Les mots, les gars, faites attention à vos mots. Ouais, les gens, ils font pas attention à leurs mots. C'est ce qu'il y a de plus fort, je crois. Moi, j'ai toujours dit, je préfère que tu me tapes. Je trouve que les coups, tu sais, c'est un temps. Ouais. Alors qu'un mot, une phrase, c'est toute ta vie. Toute ta vie, Maraz. Tu vois. Ça te change toute ta vie. Et tu grandis avec. Oui, tu grandis avec. Tu te construis avec, en plus. C'est une horreur. Je suis avec toi. Ouais. Oh, c'est pas mon intérêt, mais je suis avec toi. Je te reçois. Et du coup, c'est en tout cas, moi, je suis contente. De toute façon, comme je dis, hein, t'as bien fait de pas écouter les gens et que tu sois Qui je suis. Quitté et que tu fasses les choses pour Watt. Donc ça, c'est magnifique et il faut suivre l'exemple. Les gars, suivez l'exemple de Missy parce que ce qu'elle est en train de vous dire aujourd'hui, ce qu'elle est en train de faire là, il n'y a pas plus beau que ce qui se passe aujourd'hui. Donc incroyable. Moi maintenant, je veux savoir quelle différence vois-tu entre la Missy d'avant et celle qui est aujourd'hui? Plus de confiance. Ouais. Plus de discipline. Ouais. Plus de hargne. Et une Missy qui se soigne, en vrai. Ouais. Ouais, une grosse différence. Mentalement? Mentalement, oui. Le mental, pour moi, ça fait 80% c'est 80% de la Sedan, ouais. Vraiment? Le mental, si ton mental, il est zéro, t'es mort. C'est vrai. Tu peux être le plus fort du monde. Si ça suit pas. Si dans ta tête, ça suit pas, t'es éteint. C'est vrai. Tu vois? Donc, du coup, là, c'est une Missy qui se soigne, genre. Missy qui fait attention à elle. Une Missy qui s'aime. Moi qui s'aime. Parce que je m'aimais pas du tout avant. Et ça se voyait dans tout, dans ce que je faisais, tu vois. Et ouais, j'apprends à m'aimer. Incroyable. Ouais. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, donc toi, tu vis avec une femme. Moi, je veux savoir même ta relation, comment... Parce que tu dis très souvent, voilà, moi, il faut que j'apprenne à m'aimer. Je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu as eu des expériences peut-être qui se sont pas bien passées. Aujourd'hui, tu es quand même avec une femme qui est quand même très belle, qui est magnifique. Elle est trop belle, mon bébé. Je crois que ça fait un moment que vous êtes ensemble. Ça fait 3 ans, là. Incroyable. Du coup, même, déjà, comment Enfin, c'est pas comment tu l'as rencontrée, mais même, comment, en fait, Est-ce que tu as conscience, en fait, de la femme avec qui t'es, parce qu'elle est belle, etc. Parce que toi, t'es très souvent en train de dire, ouais, moi, je suis, j'ai pas confiance, moi, etc. Tu parles très souvent de toi en négatif, alors que moi, d'un extérieur, c'est pas du tout ce que tu vas dégager. Comment même ça se passe avec ta femme? Et surtout, même, comment la communauté, est-ce que on t'a déjà dit, ouais, t'es une danseuse hip-hop, en plus, t'es avec une fameuse, est-ce que t'as déjà eu des retours négatifs comme ça, ou t'as jamais rien senti? Non, les gens, ils m'ont... En fait, les gens, ils sont bienveillants avec moi, et ça, je trouve ça ouf, tu vois. Et j'ai toujours eu cette chance que les gens, après, soient bienveillants avec moi. Personne m'a dit quoi que ce soit. En même temps, c'est pas leur problème. De ouf. Ma femme, elle est incroyable. Elle me donne de la discipline. Elle me booste dans tout ce que je fais. Même sur mes chorés, sur tout. Elle est derrière moi tout le temps, genre. Elle me fait grandir. Elle m'a appris des choses que vous pouvez même pas imaginer. J'ai eu beaucoup de manquements dans mon enfance. Du coup, elle m'a fait grandir, elle m'a fait mûrir. En fait, ça se voit depuis 3 piges. Ma vie, elle a changé. Les gens, ils le voient, genre sur mon visage. Je suis plus la même personne. Ça fait 3 ans et moi, je souhaite à tout le monde d'avoir une femme comme elle parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Une coach sportif aussi. Elle me booste dans tout ce que je fais, genre. Et d'être avec une femme, ça a été très très dur pour moi au début, genre parce que je suis évangéliste. Donc c'est les chrétiens les plus raides.
Euh, D'où la dépression au collège, Parce par rapport à la religion. ouais, Très, très dur, la famille. tu savais que depuis très jeune que tu étais attiré par les femmes. Ouais, je l'ai su au collège. Ok. Du coup, très dur. Très, 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 très dur. Pour moi, j'ai dit à Dieu, tu joues à quoi, genre, là, je vais à l'église et tout, et là, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe, genre, tu vois? Du coup, ça a été très dur avant d'accepter. Et, et voilà, aujourd'hui, en fait, je peux pas changer ce que je ressens. Comme je dis, si un jour je dois plus l'être, c'est parce que Dieu aura décidé d'enlever ce sentiment et en fait, il a jamais fait, quoi. Donc, je veux froisser personne. Tu vois, faut que je fasse vraiment attention à ce que je dis parce que chacun sa religion, chacun ses croyances et chacun sa perception des choses. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. D'accord? Je vais pas dire que chacun croit à ce qu'il veut, mais moi aujourd'hui, je suis heureuse. Dieu n'est pas. Je ne pense pas qu'il soit en colère après moi. Je pense que Dieu, il ouvre les portes pour moi. Il est là, il m'aide et ma vie, elle fait que avancer. Donc du coup, les gars, vous flageolez pas en fait, parce que je pense pas que Dieu, ça soit un père fouettard, tu vois. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui condamne. Tu vois ce que je veux dire? Et juste, vivez comme vous devez vivre. Aimez-vous, aimez les autres. Faites du bien autour de vous. C'est le plus important. Et faites du bien à vos familles, vous d'abord. Après la famille et après votre entourage. Mais d'abord vous. Parce que si tu te fais pas du bien à toi-même, tu peux pas faire du bien aux autres. En vrai. Parce que tu sais pas ce que c'est. Faire du bien. Tu captes ou pas? Donc voilà. Mais non, mon chat, ouais. Mais j'étais pas prête. Et j'étais même pas un peu prête à cette interview. Elle est waouh. Mais c'est le voile. On va dire que c'est le voile des 15 heures, Maris. Non, pas du tout, non, laisse purée. Incroyable, quel beau message. Du coup, moi, je veux savoir, est-ce que tu envisages de fonder une famille avec ta magnifique femme, ta tendre femme? J'aimerais. Une famille, quoi? Avoir des enfants? Une famille. Ouais, une famille, ouais, avoir des enfants. Après. Ah, parce qu'en fait, j'ai un chien. Voilà. C'est déjà bien. Voilà, c'est très bien parce qu'on sait que. J'ai un chien, les gars. Taïga, voilà, il me rend ouf. C'est un chihuahua. Je vous jure, c'est un gosse, c'est une dinguerie. Et c'est déjà énormément de responsabilités. Ouais, je veux bien. Je veux pas d'enfants. Tu veux pas d'enfants? Je veux pas d'enfants. Ok, parce que j'allais te dire, je sais que dans notre milieu, tu connais, on est des danseuses. Les gens, ils vont te mettre une pression, même, je dis les gens, la société, ouais, dépêchez-vous. Il faut faire des gosses. Faut faire des gosses. Ça va aller. Ok. De toute façon, moi, je suis à l'encontre des enfants. Non, je suis à l'encontre je vais jamais dans le même sens que tout le monde. Ouais, j'ai capté. Ok, ça marche. Ok, bah écoute, un chien, déjà, c'est déjà très bien. Ma sœur, un chien, c'est pire qu'un gosse. Hein. Ouais. Je te jure. Non, c'est moins cher. J'ai capté. Mais t'as capté, c'est moins cher. Mais vas-y, ça prend du temps et tout. En tout cas, un chien. On vous souhaite une longue vie à toi et ta femme, plein de belles choses. On prend. Franchement, là, que Dieu vous garde et qu'il vous amène jusqu'à votre dernier souffle ensemble. C'est tout ce qu'on souhaite. François. Là. Alors, donc là, quels sont tes projets, t'enthousiasmes pour moi? Est-ce qu'il y a des choses, des projets à venir, voilà, ce que tu peux nous dire? Il y a des projets à venir. Okay. Je peux pas tout dire. Okay. Il y a des trucs que je peux pas dire. Mais en tout cas, ouais, je vais donner je me lance sur de nouveaux créneaux là pour la danse. Je donne des cours je vais donner des cours ailleurs. Okay. En plus du studio émergé. Du coup, ça va être cool. Trop bien. Et voilà quoi. Mais là, moi, j'aimerais faire du cinéma. Donc, je sais pas. Il faut que j'arrive à trouver une. C'est vraiment mon rêve ultime, c'est le cinéma. Ah ouais? Ouais. Mortel. C'est même pas la danse. C'est pas la danse? C'est le cinéma. Ok. Du coup, j'aimerais bien, il faut que je prenne des cours et que je me lance dedans, quoi. En mode théâtre et tout? Non, cinéma. Ah, c'est pas théâtre, pareil. Non. Il y a l'acting et là, t'as déjà postulé pour faire... Enfin, t'as déjà vu des castings et j'en ai fait un. Et alors? J'en ai fait un pour J'ai fait un court-métrage, déjà. Ouais. J'ai déjà fait un court-métrage. Et après, j'avais fait un casting pour la série de Nawel Madani. T'as vu la série là qu'elle a faite sur Netflix là? J'avais fait le casting. Là. Je suis arrivé jusqu'au dernier tour. Putain. Et après, c'est Netflix qui n'ont pas voulu me prendre. Pourquoi? Bah je sais pas. Oh dommage. Ils ont vu quelqu'un d'autre, mais ouais, j'avais
J'avais postulé et tout ça. Ah, dommage. Ouais, je voulais grave Ok. faire, mais c'est tranquille, hein. Ouais, C'est rien, bah. c'est comme ça, c'est la vie. Prochaine Et, fois. autre chose, je pense, Ouais. il y a des trucs qui vont arriver, et voilà, quoi. Faut se donner les moyens. Ok, bah écoute, j'ai trop hâte de t'y voir, hein. J'avoue, ça peut être. Merci. Je savais pas. Ouais, Je le savais cinéma pas. aussi. Trop bien. Et du coup, moi, je voudrais une petite dernière question comme ça. Enfin, c'est à l'avant-dernière. Aujourd'hui, tu te sens accomplie, Missy? Où? Enfin, je sais que tu m'as répondu tout à l'heure, mais est-ce que un peu quand même, tu vois, tu dis putain, quand je vois derrière moi, est-ce que je suis aujourd'hui là, devant ce micro, à côté d'Anissa, Anissa Sky, devant ces 3 putains de caméras, est-ce que oui, quand même, je me sens un peu quand même accomplie avec Un peu, quand même. après tout ce que j'ai, Un peu, ouais. tout ce que j'ai Ouais. parcouru, quand même. Ouais, quand même, un Voilà. peu. Faut abuser. Ah. Ouais, faut pas abuser, je me sens un peu plus accompli, ouais. Incroyable. Donc, du coup, là, il te reste encore pas mal d'objectifs et de rêves à accomplir. J'ai trop une liste, hein. Et j'ai une liste de malades. J'ai une liste de malades. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu aurais un message, voilà, on conclut sur cette magnifique, sur ce magnifique message, que tu aurais un message à faire passer aux jeunes femmes qui veulent se lancer, des jeunes femmes qui entendent des choses négatives à leur égard, des jeunes femmes qui ont des rêves. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, je leur dirais, écoutez que vous, genre. Écoutez que vous, soyez sûrs de vous, ayez la tête dure sur vos objectifs, ce que vous voulez atteindre. Il faut avoir la tête dure pour atteindre nos objectifs. Ne laissez pas tout le monde parler dans vos têtes. Laissez les gens bienveillants vous parler. Prenez que les critiques constructives et non pas les critiques pour vous éteindre. Vraiment, tout ce qui est là pour vous éteindre et vous faire du mal, il faut que ça glisse sur vous. Je sais que c'est super simple à dire, mais ça, faut vraiment pas l'oublier. Aimez-vous, ayez confiance en vous. Soyez bien avec les gens. Parce que des fois, c'est le comportement qui fait que votre carrière, elle pète pas. Et des fois, c'est même pas votre talent. Parce que le plus souvent, c'est même pas au talent. Tu vois? Et il y a des gens qui sont super talentueux et qui ont un très très mauvais comportement. Et ça, peut vous porter préjudice. Soyez patient. Soyez hargneux. Et en vrai, faites du bien. Genre, faites juste faire du bien. Et je te jure, ça marche de fou. En fait, faire du bien, c'est retour à l'envoyeur. Genre, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. C'est une loi. Et ça, c'est dans n'importe quelle religion et dans n'importe quelle loi de l'univers. Genre, c'est comme ça que ça fonctionne. Genre, juste, soyez bienveillants avec les gens, donnez, travaillez plus que les autres. Et il n'y a que ça qui paye. En fait, si tu travailles un peu, tu auras un peu de résultats. Si tu travailles beaucoup, tu auras beaucoup de résultats. Et ça, c'est facile à dire, mais je te jure que c'est vrai. Voilà. Incroyable. Voilà le message. Merci beaucoup, Missy. On est ensemble. Merci à toi. Merci, C'est du bien, carrément. merci. C'était vraiment une interview incroyable. Plus qu'intime, hein. Franchement, Ouais. plus qu'intime. On est allé loin, quand même. Hein. Franchement, comme j'ai dit, j'étais pas prête, mais je suis très contente parce que c'est que t'étais à l'aise, mais en tout cas, t'étais là, t'étais avec moi, c'était vraiment un full échange et franchement, je te remercie pour ça. Merci d'être venu. Les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne YouTube d'Influence WAM, activez la cloche, allez vous abonner sur la page Influence WAM, mais surtout, allez vous abonner à la page Instagram de Missy NRC. Est-ce qu'on peut te retrouver autre part que sur Instagram? Ouais, TikTok, hein. TikTok on aussi. est rentré dedans. Voilà. On essaye. Voilà. Instagram et TikTok. Allez suivre tout ce qu'elle fait. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une dinguerie. Grande danseuse. Elle est en train de tout froisser. C'est pas fini. Vous l'avez entendu. Elle est très forte, très déterre. Suivez, c'est une full inspiration pour beaucoup de monde. Moi ici présente. Et merci beaucoup pour cette interview. On se dit à très bientôt. Merci Margot. Bye.